Ce bébé est né 2 fois. Oui, vous avez bien écouté. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Margaret Bowmer s'est d'abord rendu compte que quelque chose n'allait pas lorsque le technicien chargé de l'échographie est resté inhabituellement silencieux lors d'un examen prénatal de routine. À 16 semaines de grossesse, le chemin avait déjà été pénible pour en arriver là. Des mois plus tôt, Margaret avait fait une fausse couche. Lorsqu'elle a conçu de nouveau, son mari et elle ont été ravis de découvrir qu'il s'agissait de jumeaux, mais ils ont perdu l'un des bébés environ 6 semaines après le début de la grossesse. Plus tard, les médecins lui annonceront une nouvelle encore plus sombre. L'enfant qu'elle portait était atteint d'un tératome sacrococcygien, une tumeur rare apparue à la base du coccyx du bébé. On estime que ce type de tumeur survient dans environ une grossesse sur 40 000. Si rien n'est fait, la tumeur pourrait continuer de vider le sang du bébé et finir par provoquer une insuffisance cardiaque. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. En hiver, il a perdu presque toutes ses feuilles, mais ce n'est pas un arbre. Qui est-ce? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Madame Bowmer et son mari étaient effondrés. Il y a seulement 2 semaines, ils apprenaient qu'ils auront une fille et étaient enthousiastes à l'idée de l'appeler Lynn Lee en l'honneur de ses 2 grands-mères. Maintenant, les médecins ont conseillé au couple de Lewisville, au Texas, à environ 40 km au nord-ouest de Dallas, de se rendre dans 2 hôpitaux plus spécialisés de Houston pour obtenir des avis supplémentaires. Mon médecin prénatal était très inquiet à cause de la taille de la tumeur et de sa précocité, a déclaré Madame Bowmer, âgée de 38 ans. Elle pensait qu'il y avait de fortes chances que Lynn Lee n'arrive pas à terme. À Houston, l'hôpital a fortement recommandé aux Bowmer d'interrompre la grossesse en pratiquant une chirurgie fœtale ouverte, c'est-à-dire en retirant le bébé avant terme afin de l'opérer. C'était trop risqué selon les médecins, mais sans une telle opération, Lynn Lee mourrait probablement. Pendant ce temps, les médecins de l'hôpital pour enfants du Texas ont examiné la tumeur avec un optimisme prudent. Ils ont convenu qu'une opération in utero serait nécessaire. Mais il se trouve que 2 médecins, Darrell Cass et Olenka Oyutoy, avaient réussi une telle opération 7 ans auparavant. Ils ont expliqué aux Bowmer qu'il s'agissait en effet d'une opération extrêmement risquée, mais qu'à 20 semaines de grossesse, la tumeur était déjà presque aussi grosse que le fœtus et environ 4 fois plus grosse que ce qui serait considéré comme le seuil d'une intervention chirurgicale. Oyutoy a déclaré que la tumeur exerçait une telle pression sur le cœur de Lynn Lee. Madame Bowmer a déclaré que selon Cass et Oyutoy, la question n'était pas vraiment de savoir si j'avais besoin d'une opération in utero, mais plutôt de savoir quand. Le but était de m'amener à 24 semaines. Madame Bowmer est rentrée chez elle dans la région de Dallas et attendait jour après jour. La tumeur a augmenté de taille jusqu'à ce qu'il semblait que Lynn Lee était assise sur un gros ballon à l'intérieur de l'utérus. Contrairement aux 2 premières grossesses de Madame Bowmer, elle ne sentait presque pas Lynn Lee donner des coups de pied ou bouger à l'intérieur d'elle. Elle savait que c'était parce que la tumeur empiétait sur l'espace de sa fille. À 23 semaines, la tumeur avait suffisamment grossi pour que les médecins renvoient Madame Bowmer à l'hôpital pour enfants du Texas à Houston. « J'y suis allée en pensant que je serais là pour des contrôles », a-t-elle déclaré. Au lieu de cela, les médecins lui ont dit que Lynn Lee pourrait ne pas survivre 2 jours de plus sans intervention. J'ai été opérée cette nuit-là. Avant l'intervention, Madame Bowmer et son mari se sont réunis dans une salle de conférence avec plus d'une douzaine de médecins. Ils ont décrit les options, les risques et les résultats possibles de l'opération. Madame Bowmer était à 23 semaines et 5 jours de grossesse. Si l'opération échouait et que Lynn Lee devait être mise au monde, le bébé serait juste à la limite de la viabilité. Les médecins ont remis aux Bowmer un formulaire suivant. « Si elle naît, voulez-vous que nous la réanimions si nécessaire ?» Les Bowmer se souviennent qu'ils leur ont demandé « Si elle ne va pas bien, voulez-vous que nous la laissions mourir ?» Madame Bowmer allait bien jusqu'à ce moment-là, mais c'est à ce moment qu'elle a éclaté en sanglots en pensant « Nous étions allés si loin pour essayer de la sauver. J'étais très nerveuse et effrayée, mais mon mari et moi étions concentrés sur ce que nous devions faire pour essayer de sauver notre bébé. » Il a fallu Cass, Oyutoy et une équipe d'environ 20 personnes pour réaliser l'opération. La majorité du temps a été consacrée à faire des incisions méticuleuses dans l'utérus, puis à retirer avec précaution la moitié inférieure du corps de Lynn Lee. Au milieu de l'opération, le cœur de Lynn Lee s'est arrêté et a dû être réanimé. Elle a également eu besoin d'une transfusion sanguine. Oyutoy a déclaré que l'enfant était déjà malade et que l'opération pouvait aggraver sa maladie. Après avoir enlevé environ 90% de la tumeur, les chirurgiens ont replacé Lynn Lee dans l'utérus. La fermeture de l'utérus s'est avérée délicate.
Les médecins ont dû sceller la membrane de l'utérus de manière étanche, car même après 23 semaines, la membrane continuerait de s'étirer au fur et à mesure de la grossesse. Après environ 5 heures, l'opération était terminée. Et c'est alors que le vrai travail commence vraiment, a dit Oh Yutoi, faisant référence au défi de porter le bébé à terme avec un risque maintenant accru de rupture de l'utérus. Bomer a reçu l'ordre de rester à Houston, se reposer au lit pour le reste de sa grossesse. Au soulagement et à la surprise des médecins, Lin Lee a continué à grandir. Son cœur allait beaucoup mieux maintenant qu'il n'avait plus à travailler aussi dur pour pomper à travers cette énorme tumeur. Oh Yutoi a noté que le 6 juin, près de 36 semaines après le début de sa grossesse, Madame Bomer a subi une césarienne. Le nouveau-né qui est né et pesait 2,4 kg n'avait rien à voir avec le petit bébé gélatineux qu'Oh Yutoi avait opéré quelques semaines plus tôt. Il a déclaré que voir Lin Lee sortir en pleurant et en donnant des coups de pied était vraiment très excitant à voir. Sa jambe entière, pendant l'opération, était à peine de la taille de mon doigt. Elle grandit tellement en si peu de temps qu'on peut dire qu'elle a vu le monde 2 fois, a-t-il ajouté en remplissant son certificat de naissance. Les Bomer ont officiellement donné à Lin Lee son deuxième prénom, Hope. À l'âge de 8 jours, elle a subi une autre opération pour retirer le reste de la tumeur de son coccyx. Elle pourrait avoir besoin d'une opération à l'avenir pour reconstruire certains muscles pelviens, mais elle se rétablit bien. Autrement, elle devra continuer à retourner à l'hôpital pour enfants du Texas pour des examens réguliers. Nous allons être très proches, dit Oh Yutoi à tous ses patients qu'il connaît souvent depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Madame Bomer a déclaré qu'elle rit facilement et qu'elle aime être près de ses sœurs aînées. C'est un peu débordant de voir toute l'attention qu'on lui porte, mais nous sommes très reconnaissants. Je peux vous dire que quand on nous a dit ce très long nom, nous avons eu peur et nous ne savions pas ce que nous allions devenir. Je suis donc heureuse que l'on s'intéresse à cette histoire pour que d'autres personnes atteintes de cette maladie sachent qu'elles ne sont pas seules. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le calendrier. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.